Bien-aimé, toi qui nous suis à la maison, l'heure est arrivée pour toi de t'approcher de ton Créateur. Réalise que tu n'es plus chez toi. Il n'y a plus personne à tes côtés, mais il n'y a que le Créateur qui est à tes côtés. Avec tes pensées tournées vers Dieu alors que cette mélodie continue. Prends une bonne position et oublie toute autre chose. Concentre-toi dans la présence de Dieu. Parce que l'heure est déjà de commencer notre culte de famille. Prépare ton cœur et chante ton Dieu avant la prière d'ouverture. Oui, bien-aimés, avec tes pensées tournées vers Dieu, nous ouvrons notre culte de ce soir. Éternel Dieu de grâce, nous te rendons encore des multiples actions de grâce parce que c'est toi qui nous as permis en ces jours d'être dans ta présence. Comme David a dit, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ans ailleurs. Et il a ajouté encore pour dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Seigneur, nous sommes venus dans ta présence. Physiquement, nous sommes dans nos maisons respectives, Seigneur Jésus. Mais spirituellement et divinement, nous nous rendons compte que nous sommes dans ta présence. Laisse que tu puisses commencer, que tu puisses cheminer et que tu ailles jusqu'à terminer avec nous parce que tu es appelé Alpha, tu es également appelé Oméga. Laisse que tu prennes le contrôle de toutes choses dans ces cultes et que tout ce qui n'est pas de toi contre le bon déroulement de ces cultes soit des nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence, chemine et termine avec nous et à la fin de ces cultes, l'honneur, la grâce et la majesté ne te reviendront qu'à toi parce que tu en es digne. Avec tous les bien-aimés, nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Oui, bien-aimés, nous allons encore chanter avec les bien-aimés adorateurs, les membres de la rédemption. Chante ton Dieu, réalise que tu es dans sa présence et rien ne t'empêche à l'adorer s'il le faut avec tes propres mots. Nous chantons encore avec les bien-aimés. Alléluia.
Gloire à Dieu. Nous allons prendre maintenant nos Bibles. Et nous voulons lire dans 1 Pierre chapitre 5 verset 7. Nous nous mettons debout pour honorer la parole de Dieu. 1 Pierre chapitre 5 verset 7 et nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Que notre Dieu bénisse sa parole. Pouvons nous asseoir. Seigneur Dieu, nous te disons un grand merci parce que tu nous fais encore cette faveur de venir dans ta maison pour écouter ta parole et pour te parler. Laisse, oh Dieu, merci pour ces instants. Nous voulons que toi seul, tu puisses nous parler. Merci pour ta présence. Accompagne-nous. Que ce que nous voulons faire, nous puissions le faire avec toi. Nous condamnons tout ce qui n'est pas de toi en ces lieux et nous le repoussons loin de nous au nom de Jésus. Du début jusqu'à la fin, manifeste-toi comme notre Dieu ici. Nous te l'avons demandé avec foi au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous avions commencé cet enseignement sur la prière pour vous affermir pendant ces temps difficiles où les portes des temples sont fermées. La prière, c'est une recommandation que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée par rapport à cet événement malheureux qui frappe tout le monde, tout le monde entier. Il a dit, veillez et prier. Ainsi nous sommes en train de vous donner les fondamentaux de la prière. Nous avions commencé par vous donner la définition de la prière. Nous avons expliqué pourquoi faudra-t-il prier. Nous avions donné quelles sont les conditions requises pour que votre prière soit exaucée. Et maintenant nous sommes au point 4 pour vous démontrer comment il faut prier. D'abord, nous avions dit que prier, c'est le travail de l'âme. Ce n'est pas le fait d'impressionner l'entourage ou Dieu lui-même par des gestes et des mouvements ou des paroles. C'est l'âme qui s'exprime dans une bonne concentration et notre âme est connectée au ciel. Et deux, nous avions dit que la prière, c'est le fait de prendre Dieu au mot. Et de trois, nous avions dit que la prière, c'est le fait d'associer Dieu à notre cause. Et aujourd'hui, nous ajoutons un quatrième principe. Comment prier. La prière, c'est le déchargement sur Dieu. Le verset que nous venons de lire déclare: déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car lui-même prend soin de vous. Ça veut dire prier. Et dire l'homme doit prendre tout ce qu'il a comme souci, tout ce qu'il a comme problème, tout ce qu'il a comme difficulté, tout ce qui trouble sa vie, il va le déposer sur Jésus. Et le verset dit: parce qu'il prend soin de vous. C'est-à-dire, c'est ça son travail en tant que père. Il attend que les charges que vous avez dans votre vie, les difficultés que vous avez, que vous puissiez venir les déposer sur lui. Alors, pour vous expliquer comment il faut le faire, nous allons développer
3 pensées. tokotalisa mabanzo misatu. La première pensée, Ibanzo na yambo. toute difficulté ou tout problème qui arrive dans la vie de l'homme porte et ajoute un poids sur sa conscience, sur son cœur. Likambo tope kokoso nyonso ezoya na bomoi na moto, ezoya lisusu kobakisa bozito na motema na ye. Ça trouble le cœur, Ezotungisa motema. ça trouble la conscience Ekotungisa mabanzo. et automatiquement ça affecte le corps de l'homme. Pena mpwase kosimba pe moto na nzoto. C'est ce qui fait que beaucoup de gens, quand ils ont des problèmes, Yango ndesala kete bele bato tango bamikuti na makambo. développent certaines maladies. Bazokoma kozwa ba bokono. C'est-à-dire que les problèmes affectent le physique. Elikolo balikambo wana esimbi atako ye na Et nzoto. beaucoup de maladies psychosomatiques qui ne se soignent pas viennent du fait que l'homme a sur sa vie des fardeaux, des problèmes et des difficultés. Pe babokono ebele o ezingaka makanisa moto pe ezwaka lobiko te ezaka nde eutaka na mikumba oyo moto amemi. Beaucoup de maladies qui font que l'homme commence à maigrir Ebele ya bokono ememaka moto na kokondo na nzoto. viennent de ce charge qui sont dans le cœur de l'homme. Na mikumba oyo evandi na motema na moto. Les surménages, Makanisi elekeli moto. les pertes de mémoire, Okomi kobungisa makanisi. ce qu'on appelle le stress Moto mabanzo etondi ye na bosi. affecte le corps de l'homme Ekomi kosimba pe nzoto na moto. à partir du moment qu'il y a des problèmes qui pèsent sur la vie de l'homme. Uta tango oyo moto akomi komona ete makambo ekomi kokoma bozito na bomoi na ye. Ainsi, prier, Na yango kosambela c'est refuser de garder le poids du problème sur votre cœur. ezali nde mokano ya koboya mpozito ya likambo wana na motema na yo. Prier, Kosambela c'est prendre ce fardeau-là ezali kozwa mokumba wana qui était sur votre tête, oyo ezalaki na motu na yo vous déposer okitisi yango sur Dieu. likolo na Nzambe. Quand nous allons entrer dans les exemples, vous comprendrez. Tango tokokota na bandakisa bokosusu. Mais nous lisons le livre des Psaumes chapitre 55 verset 23. Banzembo tuku mitano na mitano molongo na tuku mibale na misato. Qu'est-ce que cela veut dire remettre le poids du dossier sur Dieu? Yango likolo bali kokitisa mokumba ya likambo na yo epai na Nzambe. Remets ton sort à l'Éternel au verset 23. Talisa mokumba na yo, Non, remets. Zongisa. zongisa lobi na yo na maboko na Nzambe. Non, non. Remets ton sort à l'Éternel. Ce que tu es en train de vivre là, remets ça à l'Éternel. Makambo oyo ozobika wana zongisa yango epai na Nzambe. Et il te soutiendra. Pe akosunga yo. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Akotika moengebe na mitungisa te. Tu as un problème d'argent. Yo oza na likambo ya miso. Tu sens que ça commence à te donner des insomnies. Ozomona ete ekomi kozangisa yo pongi. Tu sens que maintenant, tu as même de perte de mémoire. Omoni ete mabanzo ekomi kobungabunga Tu yo. deviens stressé. Okomi kobangabanga. Considère que c'est un dossier qu'il faut amener auprès de Dieu. Sosola ete eza likambo esengeli omema epai na Nzambe. Prends le dossier, Zwa likambo yango. donne à Dieu. Tika yango epai na Remets Nzambe. entre les mains de Dieu. Zongisa yango na maboko na Nzambe. Et quand on va arriver à la fin, tu comprendras comment il faut remettre. Pe na suka yo kososolo lolenge kani okozongisa. Comment il faut réaliser qu'on a remis. Lolenge kani okososolo ete iyo ozongisa. D'abord, tu dois comprendre cela comme quelqu'un Sosola yango ya mbolokola qui est au bord de la route azali na nzela avec un fardeau sur la tête na mokumba na mutu na et ye. qui doit aller très loin. Pe esengeli akende mosika Un véhicule makasi. de transport en commun arrive. Mutuko ezomema bato ezoleka. La personne fait arrêter le véhicule. Moto atelemisi Il mutuka. entre dans le véhicule. Ya koti na Mais il ne va mutuka. pas garder son fardeau sur la tête. Il va déposer. Kasi ye tango akoti na motuka akotikala na mokumba na Pour que le chauffeur le prenne et lui et le fardeau. po ete mokumbi motuka amema na ye mutu na mokumba. Remets ton sort à l'Éternel.
te soutiendra. C'est-à-dire, quand tu remets le dossier entre les mains de Dieu, Dieu s'en occupe et Dieu s'occupe aussi de toi. Si tu as un problème de maladie, Dieu va s'en occuper, Dieu va te gérer. Si tu as un problème d'argent, il va s'occuper de l'argent. C'est là où il faut nous trouver l'argent. Entre toi, il te gère aussi. Ça, c'est la première pensée. Remettre le poids de tes problèmes à Dieu. C'est ce que Jésus a dit. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, moi je vais vous donner du repos. Ce qui est comme fardeau sur ton cœur, viens devant Dieu. Donne ça. Deuxième pensée qui se complète avec la première, c'est le fait de se débarrasser du souci que le problème a créé. Se débarrasser des inquiétudes que le problème a créées. Se débarrasser de la peur que le problème a créée. C'est-à-dire, le problème crée certaines circonstances spirituelles. Le problème est là, c'est un problème d'argent. Ça va engendrer des inquiétudes. Ça va engendrer des soucis. Ça va engendrer la peur. Je vivrai comment? Alors, ces circonstances spirituelles nées du problème, vous devez vous en débarrasser. C'est ce que la Bible dit dans l'épître de Paul aux Philippiens. Ne continuez pas à vous inquiéter. Ne vous inquiétez de rien. Philippiens chapitre 4. Versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et des actions de grâce. La prière de chargement sur Dieu nous débarrasse de tous les soucis, de toutes les inquiétudes, de la peur qui sont nées du problème. Si dans la prière, tu n'arrives pas à te débarrasser des inquiétudes, c'est que tu n'as pas encore prié. La bonne prière, c'est le fait de prendre le problème, tu donnes à Dieu, et de deux, toutes les inquiétudes, la peur, les soucis qui sont nés de ce problème, on t'en débarrasse. Amen. Et troisième élément, c'est le verset 7. Celui qui s'est débarrassé du problème, qui s'est débarrassé de la peur et des inquiétudes. La troisième chose, sa vie est caractérisée par la paix. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Tu as prié, mais tu es resté dans la peur. Tu n'as pas de paix. C'est que tu n'as pas encore prié. Tu as prié, mais après, toi-même tu te dis dans ta tête, la situation, le niveau que ça atteint, je ne pense pas que ça ira. C'est que tu n'as pas encore prié.
la personne qui a pris son problème, qui l'a remis à Dieu, se débarrasse des inquiétudes, se débarrasse de la peur, et maintenant il a la paix en Christ. Cette paix va garder vos pensées en Christ. Alors, ce n'est pas le fait de dire que j'ai la paix qui fera que tu as la paix. Mais la paix va se manifester de deux manières. Premièrement, par votre bouche. Deuxièmement, par vos réactions. Après avoir prié, les réactions qui viennent après la prière, les attitudes que tu prennes après la prière, les réactions, les attitudes. Ou bien il n'a pas la paix. Et pour bien comprendre maintenant cette démarche, nous allons prendre le cas des enfants d'Israël dans Exode chapitre 14. Quand ils sont sortis de la maison de la servitude, la Bible nous dit qu'ils ont chanté Hosanna, ils ont chanté gloire à Dieu, ils ont glorifié Dieu. Ils ont dit Dieu est bon, Dieu est puissant. On ne croyait pas que Pharaon allait nous libérer. C'était des cantiques de louange, d'adoration. Mais Dieu avait un plan. Dans son plan, il n'a pas voulu qu'ils entrent directement dans la terre promise. La Bible dit qu'il les a fait contourner par le chemin du désert. Et il les a conduits vers la mer Rouge. Parce qu'il a fait des leçons à leur vie. Parce qu'il devait peser leur cœur. Alors, pendant qu'ils étaient dans le désert vers la mer Rouge, levant les yeux, ils ont vu Pharaon derrière eux en train de venir avec son armée. C'est au verset 10. Le Pharaon et son armée étaient derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Si tu lis ce verset, tu auras l'impression qu'ils ont prié. Mais ils n'ont pas déposé le fardeau sur Dieu. Écoutez leur réaction après. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas en Égypte des sépulcres sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir dans les déserts. Écoutez au verset 10. Quand ils ont vu Pharaon venir, devant eux la mer Rouge, la Bible dit qu'ils ont crié à l'Éternel. Beaucoup de gens prient. Beaucoup de gens chantent les cantiques dans les moments difficiles. Seigneur, exauce-moi. Seigneur, bénis-moi. Dieu entend. Mais le problème, c'est après la prière. Est-ce que le dossier a été véritablement déposé aux mains de Dieu? Est-ce que vous êtes déchargé sur Christ? On saura quand tu auras la paix. Et la paix là, nous allons la voir comment? Par ta bouche. C'est pourquoi quelques minutes après, ils ont changé de langage. Tu vois ce que tu nous as fait. Ils ont oublié la parole de Dieu. Ils ont oublié que c'est Dieu qui les a fait sortir par le miracle de la mort du premier-né d'entre les hommes et d'entre les animaux. Ils ont changé de langage par leur bouche. Et en plus, après avoir
parler contre Moïse. La deuxième manière de manifester si nous avons la paix. La Bible dit qu'il y avait une grande frayeur. Ils ont eu peur. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, la personne qui a déchargé ses fardeaux sur Dieu se débarrasse de la peur, se débarrasse des inquiétudes. Il a la paix en Dieu. Et c'est cette petite témoigne même qu'il a Dieu avec lui. Ils ont continué. Alors Moïse a répondu au peuple. Ne craignez point. Restez en place. Celui qui n'a pas déposé les fardeaux auprès de Dieu, la première chose, il n'a pas de paix. Quand on leur dit rester en place, c'est quoi? Moïse a vu qu'ils étaient agités. Chacun dans son coin. Chacun, sauf qui peut. Il a resté en place. Mais vous avez un Dieu. Mon frère, tu es troublé pourquoi? Mais tu as un Dieu. Sois calme. Ça c'est la première leçon. Rester en place. Ce n'est pas être troublé. Ce n'est pas être ballotté. C'est rester ferme. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis un enfant de Dieu. Là où je suis, Dieu me connaît, Dieu me voit. Mon secours viendra de lui. Même si autour de moi je ne vois personne, le secours viendra de lui. Et Moïse continue. Ne craignez, restez en place. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Il combattra pour vous. Et vous gardez silence. Gardons silence. Ne soyons pas agités. Quel que soit le problème, quelles que soient les difficultés que nous traversons, Dieu existe. Quelle que soit la difficulté, nous sommes les enfants de Dieu. Si tu te reconnais enfant de Dieu, ne sois pas agité. Sois calme. Dieu te voit. Comme tu as prié, le dossier est entre ses mains. Sois en paix. Il continue. Alors, on leur demande de garder silence. Mais malgré ça, ils n'ont pas gardé silence. Le verset 15, ils ont continué à crier. L'Éternel dit à Moïse, mais pourquoi ces cris? Ceux qui n'ont pas gardé la paix. Ils n'avaient pas confiance. Ils étaient agités. Les cris là étaient différents des cris qu'ils ont lancés quand ils sont sortis de la maison. Les premiers cris quand ils sont sortis, c'était gloire à Dieu. Tu es bon. Dieu nous a libérés. Alléluia. Hosanna. Mais les cris que Dieu entend ici, c'est différent. C'est pourquoi il condamne ça. Ce genre de cris, c'est quoi? Premièrement, ce sont les murmures. Tu commences à murmurer. Dans cette église, on prie comme si on prie. Dieu aussi, il est très lent. Dieu est très lent. Pendant que ceux qui vont chez les occultistes, ils rapidement, leur fétiche répond. Murmure. 2. Ce sont des plaintes. Si je suis dans la souffrance, tu peux te plaindre. Murmurer, ça ne changera rien. La Bible dit, qui peut par ses inquiétudes peut changer sa situation? Au lieu de te plaindre, garde la foi. Amen. La foi
Et parmi les choses qui arrêtent Dieu, même si Dieu n'était pas décidé de faire quelque chose, mais là où il voit la foi, il s'arrête. Rappelez-vous de cette femme cananéenne qui n'était pas une juive. Il n'était pas israélite. Il vient avec son enfant. Seigneur, mon enfant est malade. Jésus ne la regarde même pas. Et les apôtres ont vu que Jésus n'a pas voulu intervenir. La femme intervient une deuxième fois. Les apôtres s'en occupent. Seigneur, on peut la faire rentrer parce qu'elle crie derrière. Et Jésus ajoute, il faut qu'elle sache que je ne suis pas venu pour leur nation. Je suis venu pour les Juifs. La femme continue. Jésus s'arrête. Femme, regarde, les pains pour les enfants, on ne peut pas donner aux chiens. Alors la femme continue dit, j'accepte que je suis une chienne. Mais les chiens mangent les miettes qui tombent de la table quand les filles des hommes mangent. Jésus s'arrête. Il dit même en Israël, et il a opéré. Mon frère, ma soeur, au lieu d'être troublé, de murmures, de plaintes, sois ferme, accroche-toi, garde la foi. Ta foi va arrêter. Il va opérer un miracle. Ils avancent. Au verset 15, l'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël. Ils marchent. C'est-à-dire, ils continuent à faire ce que moi je leur recommandais de faire. Moi je leur ai dit sortez et allons. Ils renvoient les difficultés, ils s'arrêtent. Non, mon frère, tu as une identité. Ma soeur, tu as une identité. Tu es connu au ciel. Il n'y a rien qui va arrêter le plan de Dieu dans ta vie. Sois courageux. Garde la foi. Sois ferme. Garde la paix. Dieu existe. Et il est fidèle. Quelle que soit la situation que nous traversons maintenant, soyons en paix. Il va opérer. C'est ainsi que quand ils ont compris, ils ont laissé le dossier entre les mains de Dieu. Ils ont commencé à marcher. Ils n'ont pas dit, mais Moïse, tu nous dis d'avancer, mais c'est l'eau. Comme c'est Dieu qui a dit de marcher, l'eau deviendra une terre ferme. Comme c'est Dieu qui a dit avancer, le désert deviendra une terre ferme. Oh, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur. La main de Dieu va t'accompagner partout. Pourvu que tu prennes le dossier là, tu le donnes. Quel est ton problème? La santé, il a la solution. Le travail, il a la solution. L'argent, il a la solution. Le mariage, il a la solution. La maternité, il a la solution. Et notre Dieu bénisse sa
Ce problème-là qui a apporté des soucis dans ton cœur, qui a apporté des inquiétudes, voici l'occasion de déposer ça sur le bureau de Dieu. Prends ton fardeau là, donne à Christ. Prions le Seigneur. C'est toi qui as les paroles de la vie. Bien-aimés, nous allons demander, nous allons prendre ce dossier du fléau de cette maladie, nous allons le déposer sur la table de Dieu. Nous allons demander à Dieu d'éloigner cette maladie. Que nous-mêmes, nos familles, tous les enfants de Gisèle, tous les chrétiens du monde soient épargnés. Donnons les dossiers entre les mains de Dieu. Déchargeons-nous sur lui. Oui, quand nous sommes en difficulté, le diable est content. Il s'accroche et il peut opérer. Nous allons tenir tous ces projets et plans en échec. Tous ceux qui veulent gagner derrière cette pandémie, nous allons les tenir en échec. Au nom de Jésus, prions. Oui, pour terminer, il va faire un sujet de prière libre. Pour ta vie, ta famille, le Seigneur. Ta parole, toi au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Seigneur, je sais que tu es capable de restaurer. Seigneur, notre famille, Père, tu es capable de restaurer ma famille. La famille restreinte de mon Dieu, pour ta famille, la paix de Dieu, c'est pas la renaissance.
te disons un grand merci parce que tu as commencé avec nous ce culte de famille et tu viens de le terminer avec nous. Nous voulons te recommander tous les enfants de JCR entre tes mains, ainsi que leurs familles respectives. Garde-les, protège-les. Tous les chrétiens, Seigneur Jésus-Christ, dans le monde, ainsi que leurs familles, garde-les, protège-les, Seigneur. Tous ceux qui ont participé à cette prière, à ces cultes de famille, qui nous ont suivis à distance, Seigneur, garde-les, protège-les. Seigneur, nous apportons aussi devant ta face tout ce que ton peuple a comme fardeau et difficulté. Il n'y a que toi qui peux intervenir, parce que tu es tout puissant. Tout ce que tu veux, tu le fais, et personne ne peut s'opposer à ta volonté. C'est pourquoi nous venons à toi, Seigneur. Nous te demandons d'étendre ta main sur nous et nos familles, sur tous les chrétiens et leurs familles, afin de les protéger pendant ce moment de pandémie. Dieu de miracle, laisse, ô Dieu, que les besoins cachés dans leur cœur pendant ces moments difficiles leur soient aussi accordés. Ne permets pas, Seigneur, que ton peuple ne passe dans la disette, dans la souffrance, dans la pauvreté, dans la famine. Ils ne manquent de rien dans leur maison. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Que tes enfants ne manquent de rien. Merci pour tout ce que tu voudras bien accomplir dans la vie de ton peuple. Laisse que le ciel reste ouvert de telle manière que chaque fois qu'ils vont tourner le regard vers toi dans la prière, qu'ils puissent contempler ta gloire. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent. Amen. Que l'Éternel Dieu fasse de vos ennemis votre marche-pied. Que tout ce que vous allez entreprendre et tout ce à quoi vous allez toucher prospère. Amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, nous avons fini pour aujourd'hui. Et le prochain rendez-vous sur le dimanche, le 19. Alingami pona mokolo na lelo tosilisi tokokutana lisusu na direct mokolo ya eyenga po 19 avril. Dimanche, nous commençons à 13h, heure de Kinshasa. Mokolo eyenga tozobana na ngonga zomi na misato ya ngonga Kinshasa. Nous encourageons tous les enfants de JCR de garder contact avec leur pasteur. Bana JCR nyonso bobenganaka na batambusi bango. Et tous ceux qui sont dans nos extensions, particulièrement là où nous sommes locataires, qu'ils honorent leurs engagements, qu'ils payent les loyers des églises. C'est de cette manière-là que Dieu va vous bénir. Ne manquez pas de partager cette vidéo. Et ne manquez pas aussi de vous abonner à notre chaîne YouTube JCR TV. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas aussi que demain matin, le pasteur Duval va faire la synthèse de cette prédication en audio. Dans une synthèse en audio. Et le frère Eli va nous faire une synthèse par écrit. Parce que nous ne voulons pas que quelqu'un au milieu de nous manque cette grâce parce qu'il n'a pas l'argent de nous suivre en direct. C'est pourquoi il y aura une audio et il y aura un écrit, une synthèse écrite. Banda ya vidéo tolandi audio pe kozala pe ya makomi pe na mokuse kozala. Zambe apambola bino. Bien-aimés, c'en est fini pour le culte de ce jour et nous continuons à insister. L'enseignement sur la prière, c'est un enseignement pratique. Après aujourd'hui, exerce-toi à prier en déchargeant tes fardeaux sur Dieu et tu verras que par après, non seulement que tu auras la paix, mais il y aura également l'accomplissement de toutes ces promesses. C'en est fini pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.
lela lela lela